Salut tout le monde, ici Alatraface, on se retrouve pour le deuxième épisode de Pokémonologie. Aujourd'hui, on va parler de la famille Salamèche. Première chose, Salamèche n'est pas une salamandre. Car si Salamèche serait effectivement une salamandre, il serait donc un amphibien, donc il serait obligé d'être toujours humide. Et toute personne qui connaît Pokémon sait que Salamèche plus eau égale un Salamèche mort. Il est fort probable que Salamèche soit un insectivore puisque ce sont des proies faciles et car ils sont assez nutritifs pour permettre son développement. Sa flamme lui sert à contrôler sa température corporelle, ce qui fait en sorte qu'il n'a pas besoin d'attendre que le soleil se lève pour que son organisme soit optimal, contrairement aux autres reptiles comme Bulbizarre. Pour sa naissance, je pense qu'au bout de sa queue, sa peau est hautement inflammable et qu'elle s'allume quand le salamèche sort de son œuf et que sa queue se frotte aux parois de la coquille, ce qui fait allumer sa fameuse flamme comme une allumette. Mais parfois, ça marche pas, donc le salamèche meurt de froid ou de chaud après quelques minutes. Salamèche devient un reptincelle vers 14-16 ans. Le premier changement, le comportement. Il devient plus solitaire et plus agressif pour une raison simple, mais que je préfère expliquer quand on sera rendu au cas de Dragofeu. Deuxième changement, la couleur. Pourquoi rouge vif? Simplement pour indiquer au prédateur qui peut être dangereux. Un reptincelle devient un Dragofeu vers 36 ans à peu près. Pour revenir sur l'agressivité de cette famille, il y a une raison bien simple. Il y a 84% des membres de l'espèce qui sont des mâles. Donc, ils sont toujours en compétition pour les femelles. Même que certains mâles violent des femelles ou que des femelles meurent tant que la reproduction est brutale. Ce qui explique le fait qu'elles ne veuillent pas trop se reproduire. Si le Dragofeu de l'ennemi est aussi agressif envers Sacha, c'est simplement car il voit en lui un rival. De plus, je pense que Dragofeu a, tout comme le requin bulldog, beaucoup de testostérone dans le sang, ce qui augmente grandement leur agressivité. Les mâles n'hésitent pas non plus à tuer de jeunes salamèches pour éliminer la concurrence le plus tôt possible. C'est pour cette raison que les salamèches sont extrêmement rares et que les femelles protègent leurs œufs farouchement. La saison des amours dure très longtemps, mais les plus grosses périodes d'activité se passent en été. Si la femelle survit à la reproduction, elle va pondre un œuf pendant l'hiver, qu'elle va garder sans manger et sans boire. Elle va tellement être affaiblie qu'à l'éclosion des œufs, à la fin du printemps, l'instinct de survie va prendre le dessus sur l'instinct maternel. Mais le fait qu'elle pond beaucoup d'œufs à la fois fait en sorte que plusieurs réussissent à s'enfuir pour aller se réfugier dans les forêts au pied des montagnes. Mais plusieurs se font attraper par des Pokémon oiseaux comme les Roucarnages et Roucoups. En général, sur 30 œufs pondus, 1 ou 2 survivent. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à dire si ça vous a plu dans les commentaires, à t'abonner ou à mettre un petit pouce bleu. À la prochaine!